Monsieur le Premier ministre de la République, je vous salue avec déférence et à votre personne. Je salue le chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, qui montre beaucoup de considération, beaucoup d'égards à notre personne, vous l'avez dit, et à l'égard des évêques du Sénégal en général, et à l'égard de notre communauté catholique. J'en veux pour preuve les audiences régulières qu'il accorde aux évêques et l'important programme de modernisation des sites religieux dont nos sanctuaires diocésains, lieux de pèlerinage et de dévotion font partie. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre, pour l'honneur de cette visite avec la délégation qui vous accompagne, saluant plus particulièrement les ministres d'État, les différents ministres et les autorités administratives à la tête desquelles Monsieur le gouverneur de la région. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de vous féliciter doublement pour votre reconduction à la tête du gouvernement et pour la confiance du chef de l'État qui vous a choisi. J'avais écrit pour être candidat, mais vous avez dit pour être capitaine, capitaine de l'équipe, pour la prochaine élection présidentielle. Je salue que cette élection se déroule, je souhaite que cette élection se déroule dans la paix et dans la plus incontestable transparence. Pour le bien de notre démocratie et de notre pays, qui a encore besoin d'affirmer son leadership à la matière. Notre pays a besoin de paix, vous l'avez dit, et rien que de paix, pour poursuivre son développement auquel le président Macky Sall a donné une impulsion sans pareille. Même si la demande sociale est toujours là, cette demande, Monsieur le Premier ministre, mérite d'être considérée avec la plus grande attention face au coût de la vie et à la vague d'émigration que connaît notre pays, qui est aussi un pays de départ pour d'autres Ouest-Africains. Nous, évêques du Sénégal, avons déjà écrit une lettre pastorale sur la question de la migration pour faire entendre notre voix. Sachez, Monsieur le Premier ministre, que nous resterons fidèles, toujours fidèles à notre mission de collaborateur de l'État, selon le principe de subsidiarité. Et c'est cela qui justifie notre engagement dans le social, en particulier dans l'éducation, dans la santé et dans le développement rural en particulier. Le soutien nécessaire de l'État nous permet d'accomplir cette mission. Plus concrètement, je peux le dire ici, notre hôpital Saint-Jean-de-Dieu, qui existe depuis 40 ans, je ne sais pas si vous êtes passé à côté, bénéficie certes depuis un certain temps de subventions régulières, et je remercie Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale pour son attention, mais nous avons besoin d'une décision statuant définitivement sur la nature de l'hôpital, sur son statut, le déclarant EPS confessionnel d'utilité publique à vocation sociale, à l'instar par exemple de l'hôpital de l'Ordre de Malte. Un courrier en ce sens a été déjà adressé à Madame le ministre de la Santé, dont je vous joins tout à l'heure une copie, et nous attendons toujours. Pendant ce temps, les services financiers de l'État font le travail et nous mettent beaucoup de pression en ce qui concerne les différents impôts, ce qui est normal. L'école catholique, Monsieur le Premier ministre, ainsi que nos instituts supérieurs ont besoin d'être soutenus, car non seulement les subventions publiques sont insuffisantes, mais en plus la décision de réduction des taux d'inscription et de scolarité risque de précipiter notre disparition du système éducatif, ce qui n'est pas en faveur de notre pays. Une autre préoccupation, c'est l'achèvement des travaux de notre sanctuaire marial diocésain dans le cadre du programme que j'ai cité. Il ne nous reste qu'une tranche de 50 millions, alors que les difficultés du terrain pierreux et raviné, qui se trouve au village de Morolan, le village de Maître Mbeng, imposent une importante rallonge de la subvention estimée à 100 millions, en plus des 50 millions qui restent. Cela est nécessaire pour l'accomplissement des travaux. Cela nous permettra de célébrer le prochain pèlerinage au cours du mois de février, qui regroupe tout le diocèse de Thiès, qui s'étend jusqu'à la région de Diourbel. Le diocèse de Thiès, Monsieur le Premier ministre, a célébré son jubilé d'or en 2019. Nous sommes le 3e évêque. Nous avons réalisé une monographie que je vais vous offrir pour vous imprégner de la situation de l'Église de Thiès et de l'impact de notre communauté dans la vie de nos populations sans exclusive. Notre région allant jusqu'à notre diocèse s'étendant jusqu'à la région de Diourbel, et surtout avec la Caritas, dont le directeur est à ma droite, Abbé Etienne Djadjen. Un plan stratégique a été élaboré qui vous permettra de savoir où
ce que nous avons programmé et un appui du gouvernement serait le bienvenu pour la réalisation de ce programme au bénéfice des populations. Monsieur le Premier ministre, je souhaite vraiment que notre église de Thiès ne soit pas laissée en reste dans les attributions de terrain dans la nouvelle ville de Thiès après le déclassement de la forêt classée de Thiès. Une demande avait été adressée, déposée aux autorités administratives compétentes et civiles dont nous attendons toujours l'heureux aboutissement. Les besoins avaient été clairement exprimés en termes de lieux de culte, de dépendance et surtout d'infrastructures sociales, éducatives, sanitaires au bénéfice des populations sans exclusive, comme l'Église le fait partout où elle s'implante. Enfin, Monsieur le Premier ministre, quelques événements dans la vie de notre Église pour lesquels vous pourriez nous manifester votre proximité. C'est la clôture avant tout des jubilés de notre épiscopat. Ça fait 10 ans que je suis là et le peuple a décidé d'en faire un événement de joie et aussi de relance. Ce sera le 20 janvier prochain. Il y a aussi la conférence des évêques du Sénégal et des pays voisins qui se tient à Saint-Louis. Saint-Louis parce que moi aussi je suis administrateur du diocèse de Saint-Louis. Du 13 au 20 novembre. Et puis, il y a aussi les JMJ nationales, qui regroupent les jeunes du Sénégal, les jeunes catholiques et même d'autres jeunes de la sous-région, prévus à Saint-Louis, du 26 au 29 janvier 2024. Voilà, Monsieur le Premier ministre, je vous remercie de m'avoir permis d'user de votre temps, parce que je sais que nous devons s'écouter, nous devons se comprendre, nous devons chercher à nous convaincre les uns par rapport aux autres pour pouvoir faire évoluer les choses dans la bonne direction. C'est aussi là où je voudrais vous en informer officiellement et directement, solliciter vos prières et vous dire que notre objectif c'est de travailler pour un Sénégal de paix, une paix totale. Notre objectif c'est de travailler pour un Sénégal qui va vers une prospérité partagée. Pour aller vers la prospérité partagée, il faut aller vers l'émergence. L'émergence, sont des infrastructures, mais pas uniquement des infrastructures. Il faut aussi investir sur le capital humain. Aujourd'hui, ça se fait, c'est pas moins de 25% de la richesse nationale qui va à l'éducation, à la santé, aux questions sociales. Nous pensons aujourd'hui, le moment est arrivé, d'augmenter cet effort vers le capital humain, vers l'éducation, vers la santé, vers l'emploi des jeunes, mais aussi faire des efforts sur la gouvernance, la paix, la sécurité, c'est l'axe 3. La paix et la sécurité aujourd'hui constituent des préoccupations fondamentales. Nous avons vu ce qui se passe autour de nous. Nous avons nous-mêmes vécu des crises. Je pense qu'il faut avoir d'autres espaces de dialogue, d'autres espaces de discussion. Et je pense très humblement, de ce point de vue, que les autorités religieuses doivent continuer d'aider. Elles le font. Elles l'ont toujours fait. Mais je pense que c'est un rôle qu'on doit admettre de manière publique et renforcer les capacités et les moyens des autorités religieuses pour leur permettre de s'acquitter des obligations que les livres saints, que le bon Dieu, à travers ces livres saints, enfin, vous donne cette responsabilité. Voilà, Monseigneur, l'objet de la visite, c'est de solliciter vos prières, de vous écouter. Je reviendrai vous voir. Je vous confie aussi nos camarades et responsables qui sont là, qu'ils soient gouverneurs au niveau administratif, qu'ils soient ministres de la région ou d'autres ministres, mais qu'ils soient aussi responsables politiques, sont tous des Sénégalais qui ont besoin d'échanger avec vous et qui doivent venir vous voir. Et nous les incitons fortement à venir voir, à venir échanger avec vous. Ce n'est que bénéfice pour eux. Et les bénéfices pour eux, parce que vous êtes là pour le pays dans son entièreté. Pour le pays, quelles que soient nos croyances. Voilà un peu les propos que je voudrais en tout cas tenir et vous prie de m'excuser à nouveau des conditions dans lesquelles nous sommes venus ici avec tout ce que cela comporte comme geste. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.